Je m'adresse à vous tous, d'abord acteurs de votre santé, pour vous dire que Sanofi Aventis cherche aussi à être un acteur de santé en Picardie. Alors on l'est déjà depuis 1966 avec un site de production pharmaceutique à Compiègne qui aujourd'hui a 600 emploie 600 personnes, et on cherche à montrer à vos côtés notre engagement dans vos priorités de santé publique. Alors elles sont nombreuses, M. Belaïd l'a rappelé, la lutte contre les maladies cardiovasculaires est importante pour la région, et la traduction de notre engagement est la participation à l'organisation de Picardie en forme. Merci à Diamo et à toute son équipe et à tous les partenaires de nous avoir associés à cette belle initiative, certes une prise de risque aussi, mais une belle initiative, et je vous souhaite un très bon Picardie en forme. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Mme Mireille Tiquier, vice-présidente santé et territoire au Conseil régional. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, messieurs et mesdames les élus, mesdames et messieurs les médecins, docteur Belaïd et tous les bénévoles de la Diamo, je voudrais vous exprimer tout l'intérêt que je porte à votre manifestation qui a pour but la prévention et l'information sur le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Nous savons tous que l'accès aux soins, mais aussi à la prévention, doit être un des principaux soucis d'une politique de santé publique. Vous avez raison, les statistiques sur notre région est alarmante, et le diagnostic qui a été fait lors du forum santé par l'OM2S l'a vraiment prouvé. Comme vous le savez, la politique de la région, sa politique qu'il a menée depuis 2004 à 2010, ça a été vraiment le soutien à la santé et aux professionnels de santé. Elle a été particulièrement dynamique afin de contribuer, aux côtés d'État et des autres collectivités, l'amélioration du système de soins Picard. Elle a organisé des forums santé dans de nombreux territoires et en particulier dans le sud de l'Aisne. Elle est allée au-delà de ses compétences et en demandant à l'OR2S de faire un diagnostic et de dresser un état sanitaire et social de tous les territoires de Picardie et de mettre en parallèle la situation économique des habitants et leurs problèmes de santé. Ce diagnostic doit permettre aux collectivités, aux associations, aux professionnels de terrain et à tous les acteurs de santé de mieux cerner les spécificités de chacun des pays qui composent notre région et d'orienter les actions à développer en fonction des caractéristiques propres à chaque territoire. En faisant le bilan des forums, j'ai regretté personnellement qu'il n'y ait pas de prolongement, alors qu'il y avait eu lors des ateliers des échanges très riches. Et bien sur votre territoire, docteur Belaïd, vous prouvez le contraire en mettant donc toutes ces actions de prévention en place. Vous savez également que pour répondre aux besoins des secteurs sensibles, le Conseil régional cofinance la création de maisons médicales pluridisciplinaires. J'ai découvert de nombreux projets et je vais essayer, ils sont en cours d'études et je vais essayer donc de mettre en place tous ces projets. Et puis, nous développons des actions de prévention en faveur des lycéens, des apprentis et des étudiants, afin d'inciter les jeunes à devenir responsables et acteurs de leur santé. Je crois que c'est le but que nous menons. Vous savez tous que la santé, n'est-ce pas, monsieur le sous-préfet, est de la compétence de l'État et que la région vient en appoint. Bon, je n'ai pas suivi votre dossier, docteur Belaïd, et je vous l'ai dit au téléphone, et je le regrette profondément. Et je suis désolée que la subvention que vous avez demandée ne vous ait pas été accordée. Compte tenu, quand je vois l'importance de ce salon et de toutes les mesures de prévention que vous mettez en place, sachez que je vais faire remonter tout cela. Soyez certains
pas en cause l'importance et l'intérêt de tout ce système de prévention. Mais il nous faut nous recentrer sur nos compétences. Malheureusement, c'est comme ça. Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, vous savez que la région ne peut plus prélever l'impôt et qu'elle va ouvrir une enveloppe, et c'est avec cette enveloppe qu'elle devra monter son budget et elle devra se recentrer sur ses compétences que sont les lycées, les transports, l'économie, etc. Toutefois, je ferai remonter, je vous l'ai dit, la qualité, l'intérêt et l'importance donc de vos actions de prévention. Et votre souhait, vous l'avez dit au téléphone et je l'ai bien retenu, de positionner ce salon non pas seulement sur le territoire du sud de l'Aisne, mais de lui donner une dimension régionale en le transposant dans d'autres territoires de Picardie. Je serai votre invité. Merci Mme Marquet. Je vais maintenant donner la parole à Mme Chantal Ledoux, responsable du département de la prévention et de la promotion de la santé à l'Agence régionale de santé Picardie. Donc, bonsoir, l'Agence régionale de santé est toute nouvelle, puisqu'elle a 2 mois d'existence. Et donc c'est un établissement public administratif qui regroupe les services de l'État de l'assurance maladie. Cette nouvelle structure travaille sur le secteur sanitaire, sur le secteur médico-social et donc également sur le secteur de la prévention de la santé. Je suis responsable du département de la promotion et de la prévention de la santé à l'ARS. Et je voudrais vous rappeler que l'ARS, dans le nouveau dispositif, a la responsabilité d'élaborer, dans le cadre de la prévention, qui est une composante du projet régional de santé, et qui doit répondre à des exigences de renforcer l'offre de prévention, renforcer la qualité des interventions et surtout améliorer l'accès à tous les services. En fait, l'Agence régionale de santé de Picardie, dont M. Jacquinet est le directeur général, et qui est venu ce matin visiter les stands, qui montrent la préoccupation de l'ARS sur votre action sur ce territoire. Le département de la promotion et de la prévention de la santé s'inscrit totalement dans votre démarche et s'efforcera également